Et bonjour tout le monde, bienvenue sur les clés de Bab, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour voir les énergies qui nous accompagnent pour le mois de février 2024. J'espère que cette guidance vous plaira. Dans tous les cas, ces vidéos, elles sont faites pour vous aider aussi à mettre en mots ce que vous sentez et puis vous soutenir sur votre chemin. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître des pas que vous marchez. Je sais par expérience que des fois les énergies sont favorables mais qu'il est difficile de les mettre en mouvement. Voilà, il y aura des mois où vous arriverez à surfer dessus, d'autres pas, et voilà, tout sera toujours juste. L'idée c'est que des fois il y a des mots qui résonnent. S'il y a que quelques mots qu'il faut garder dans ces vidéos, allez-y, gardez-les. Voilà, en tout cas, si ça vous parle pas, c'est ok, c'est tout à fait normal, on est sur du général. Si par contre vous sentez qu'il y a des choses qui résonnent, n'hésitez pas aussi à peut-être prendre des notes ou à revenir dessus dans le mois. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant pour voir s'il n'y a pas des messages à relever aussi. Et puis voilà, des fois ça joue les messages jouent un petit peu à cache-cache, donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis écoutez, voilà, moi je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta. Il y aura d'autres contenus. Pour l'instant c'est vrai que je travaille beaucoup, donc j'ai du mal à alimenter mes décomptes, mais je pense beaucoup à vous, en tout cas pour ceux pour vous qui êtes déjà présents. Je vois que vous venez voir la page pour voir si je les mets à jour. En tout cas, merci pour votre soutien, merci pour votre présence, et puis merci pour les commentaires que vous allez laisser sous ces vidéos, parce que écoutez, ça plaît aux algorithmes YouTube, et moi je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre, et puis du coup ça soutient aussi mon travail que je propose gratuitement. Voilà, alors écoutez, je crois que pour cette intro j'ai à peu près tout dit. Donc on va utiliser l'oracle de l'harmonie en ouverture, ensuite on fera 3 tarots, un général, un professionnel et un sentimental, et puis on utilisera aussi l'oracle des vertus du cœur pour aller voir des petits messages un peu plus sympas pour vous accompagner ce mois-ci. Et puis il y aura peut-être aussi le karma, mais ça je suis pas bien sûre, il y aura peut-être pas dans toutes. Voilà, alors écoutez, merci d'être là, et je vous dis à tout de suite. Les poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2024, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de l'harmonie, le mot-clé et la question qui vous accompagne pendant tout ce mois. Alors c'est parti, les poissons. Qu'est-ce qui appelle votre attention? Qu'est-ce qui appelle votre attention sur le mois de février 2024? Pour les poissons en février. Vous avez l'existence. Quel est le côté positif? Ok. Cette carte, elle va parler aux poissons qui, ces jours-ci, ces mois-ci, ces temps-ci, n'ont pas beaucoup de clarté sur le sens de leur présence ici. On vous invite ici, avec cette question, quel est le côté positif, à regarder chaque face d'une situation. Des fois, vous vivez des situations difficiles et vous ne pouvez pas apercevoir dans l'instant ce que ça vous apporte. Mais essayez peut-être de revenir, de faire un exercice de récapitulation sur les dernières étapes que vous avez vécues, si vous avez vécu des difficultés, pour voir avec du recul et en prenant de la hauteur ce que ça vous a apporté. Des fois, quand on est dans le dur, on n'arrive pas à voir ce que les choses peuvent nous apporter, et puis une fois qu'on est sorti, qu'on a vaincu des obstacles, on arrive à voir qu'en fait notre posture a changé face à la vie, et qu'on a beaucoup plus de force qu'on le croit pendant la crise. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a peut-être un endroit, on vous invite peut-être à trouver un endroit refuge, ressource. Dites-moi si ça vous parle, mais il y a peut-être un pas de côté à faire pour certains d'entre vous qui pourrait vous aider à voir la vie sous un autre angle. Je sais que c'est pas simple quand on cumule les difficultés, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, la vie, elle est précieuse, et c'est un apprentissage de tous les jours. Il n'y a pas
il n'y a pas de repos. Quand on avance sur son chemin et qu'on essaye d'avancer et de continuer. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que les toutes petites choses, elles peuvent vous aider à réensemencer un petit peu d'émerveillement. Voilà, c'est ça que j'ai les poissons pour vous. Retrouvez l'émerveillement du petit, ça peut vous aider à vous sortir de ce qu'on considère souvent comme des grosses montagnes en face de nous. Voilà. Si tout va bien pour vous, hein, on vous amène à regarder un petit peu quel est le sens du chemin et des pas que vous marchez aujourd'hui, et puis de rendre hommage peut-être à la beauté de votre chemin, les poissons. Voilà, j'ai ça. J'ai le précieux de la vie qui est là. Je sais pas à qui ça parle, mais dites-le moi. On va continuer, on va aller voir un peu plus loin avec les énergies qui se présentent à vous sur ce mois de février, les poissons. L'existence, on y reviendra. Hein. Peut-être des nouveaux départs pour certains. Peut-être des remises en question pour certains qui vous amènent à aller voir un petit peu, visiter d'autres chemins. Alors, les poissons, les énergies générales du mois de février. Les poissons. Alors, qu'est-ce qui est présent dans les énergies pour vous, les poissons? Ce qui vient questionner ce qui est. Ensuite, les changements inattendus, les petits obstacles, les mouvements de vie, et puis les énergies de fin de mois. Ah, vous avez de nouveau le battleur, c'est celle qui est tombée quand je battais les cartes. Vous êtes effectivement face à un changement. Ah, bon, bah, c'est un beau tirage. Ce qu'on vous dit ici, les poissons, c'est que pour certains, il y a une énergie qui vous pousse à essayer des nouvelles choses. Vous sentez comme une énergie de renouveau. Vous êtes en train de faire un premier pas sur quelque chose où vous avez déjà initié un nouveau chemin. Ce qu'on vous dit, c'est que du coup, vous avez le choix. La vie vous propose un choix. Vous avez l'amoureux qui vient questionner ce nouveau pas. Pour certains, vous sentez l'infinité des possibles. Du coup, peut-être que vous êtes dans une énergie où vous vous éparpillez un petit peu. Et on va vous demander de regarder quelle direction vous prenez pour pas vous perdre. D'accord? Et puis, on parle encore de direction ici avec le chariot parce qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à bouger. Votre sujet principal, ça va être de trouver l'équilibre dans tous ces mouvements intérieurs que vous êtes en train de vivre, les poissons. C'est pas simple, hein, les chevaux de la monture du chariot vont pas dans la même direction. Les yeux, oui, mais les jambes, non. La question ce mois-ci, ça va être de trouver un alignement par rapport au champ des possibles. Je sais pas dans quelle situation vous êtes, les poissons, mais il y a quelque chose qui a bougé éminemment à l'intérieur de vous. En fin de mois, vous êtes dans des énergies avec la lune. Cette lune, elle vous dit que tout est cyclique. Vous êtes en train de vivre peut-être un cycle qui va vous amener vers moins de clarté que ce que vous aviez avant. Simplement, il y a quelque chose qui vous invite à aller regarder ces zones d'ombre pour pouvoir remettre de la lumière. Hein. La lune, elle cache le soleil, ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas là. Mais cette lune qui est devant le soleil ne permet pas au soleil de rayonner toute la clarté. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez traverser cette zone de brouillard. Je vais faire la synthèse pour voir où vous allez après. Hein. Je rappelle, on est vraiment dans des énergies. Vous êtes dans une phase où des choix doivent être faits pour retrouver votre équilibre. Cette carte du battleur, elle est géniale parce que c'est vraiment le symbole du renouveau, de l'envie de faire des choses qui nous correspondent. Mais vous n'allez pas pouvoir tout faire, les poissons. Voilà. Alors, cette lune, elle vous dit aussi qu'il y a peut-être des schémas du passé qui peuvent venir un petit peu vous empêcher de trouver votre équilibre. Que votre équilibre, vous le trouverez
en allant revisiter peut-être des choses de votre enfance, des choses que vous avez entendues quand vous étiez plus jeune, des choses qui vous définissent aujourd'hui, qui vous ont défini jusqu'à aujourd'hui et auxquelles vous dites non maintenant. Alors 18, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 3 et 2, 5. Le pape est avec vous. Donc au niveau des énergies, il y a quelque chose qui commence, qui se transforme au niveau de la foi, au niveau du chemin de développement personnel. Il y a quelque chose avec le pape qui aujourd'hui on pourrait dire avec cette carte qui arrive ici que votre chemin il passe du matériel au spirituel. Il y a quelque chose comme ça dans vos énergies, où vous ne mettez plus les intentions de vie. Hein. Peut-être que c'est pour ça que vous avez cette question aussi sur l'existence, le sens de l'existence. Qu'aujourd'hui vous êtes dans une phase, les poissons, où vous voulez sortir d'une sorte d'illusion hein, de comment vous avez aussi mené votre vie jusqu'à présent. Et vous allez nourrir votre être. C'est ça le chemin que vous êtes en train de prendre. Mais faites attention de ne pas partir dans tous les sens. Il y a un chemin qui va s'offrir à vous. Vous allez trouver une bonne personne pour vous accompagner. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Voilà, de bien garder les pieds sur terre et de bien rester enraciné. Les énergies vont être fortes. Elles vont vous porter loin, les poissons. Voilà ce que j'avais pour vous. Ben, c'est chouette. On va aller voir maintenant le domaine professionnel. On va voir un petit peu ce que vous traversez sur ce mois de février. Et puis, pour les personnes qui sont à la retraite aussi, on va aller voir. Si vous êtes entrepreneur, c'est pour vous aussi. Si vous cherchez un emploi, si vous êtes bien dans votre job, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte sur votre posture au travail ou dans vos activités ce mois-ci. Les poissons. Poissons février. Les poissons en février, domaine professionnel, donc, posture, ce qui vient questionner les changements, et puis l'énergie de fin de mois. Ok, bon, les poissons. Peut-être ça, hein, les choix qui se passent là. Les poissons, vous avez des cartes de force, de mouvement et de redéfinition sur ce mois de février dans le domaine professionnel. Vous entrez dans le mois avec le jugement. Le jugement, c'est soit une séparation de votre employeur, soit une signature de contrat. Ce qui vient questionner ça, du coup, c'est la tour. Soit vous étiez sans emploi depuis un moment et vous allez reprendre un poste, soit vous signez un contrat et ça vous demande de remobiliser toutes vos forces d'un seul coup et ça va vous demander vraiment beaucoup d'énergie avec la tour. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a un mouvement de toute façon, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur d'une entreprise. Vous avez ensuite dans le mouvement l'empereur. Soit on est en train de parler pour certains d'un poste avec plus de responsabilités ou alors on compte sur votre expérience. Mais dans tous les cas, ça grince. C'est pas facile. Pour les poissons, là, vous êtes en train de vivre des choses un petit peu difficiles. Peut-être que pour certains, vous avez des problèmes avec votre hiérarchie. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une grande transformation qui arrive avec la carte de la mort sur la fin du mois. Donc ça peut être soit un changement de posture, soit un changement de comment vous viviez votre travail, soit un nouveau départ. Je vais en remettre une sur celle-ci, puis on va regarder. Pour les retraités, j'ai l'impression qu'on est en train de vous parler de peut-être l'écart entre ce que vous vous racontiez de ce que ça allait être la retraite et de ce que vous vivez. Il y a peut-être, voilà, pour certains, la santé qui n'est pas au top et du coup, vous devez revoir un petit peu vos ambitions dans les activités que vous vouliez mener. Et puis, je vais juste en remettre une là pour voir c'est quoi cette fin de... Ouais, pour certains, j'ai l'impression qu'on vous propose une retraite anticipée, mais que vous étiez pas prêt. C'est un peu forcé. Je sens des choses qui forcent là. Alors, pour les poissons, et vous avez l'impératrice.
il y a quelque chose qui redémarre. Impératrice sur la mort, c'est plutôt chouette. C'est vraiment nettoyer, un gros nettoyage pour certains, les poissons. Dans le domaine du travail, vous allez nettoyer quelque chose. Soit vous êtes peut-être aussi patron de votre boîte et vous allez vous débarrasser de gens qui sont plutôt néfastes dans votre entreprise. Soit vous changez de posture, vous passez de l'empereur à l'impératrice. Donc à celui qui dirige avec force et plutôt à la posture de celui qui dirige avec celui ou celle qui dirige avec le cœur et avec le cycle de vie et avec une compréhension du donner-recevoir que l'empereur n'a pas toujours. Voilà. Donc il y a un changement de positionnement dans votre posture au travail. Si tout se passe bien au travail, ce jeu il n'est pas pour vous, à moins que vous sentiez voilà, qu'il y a des choses qui se préparent et que vous n'avez pas toutes les clés en main. Mais là, j'ai l'impression que ce jeu, il parle plus aux gens qui sont déjà dans une posture de changement. Soit vous étiez au chômage et vous reprenez un travail et ça va vous demander vraiment beaucoup d'efforts pour retrouver la juste posture. Vous allez peut-être passer même par une posture un peu rigide à quelque chose de plus souple. Ouais, je partirai plus là-dessus. Et puis, si vous êtes dans votre travail et que vous sentez qu'il y a des choses une fin qui se prépare, là, vous avez un petit peu la confirmation de ce qui est là dans les énergies. Mais il y a quelque chose qui va vous permettre de toute façon de vous reconnecter à une énergie beaucoup plus douce. Voilà. Alors, 13... Alors, 10, 20, 30, 36, 40, 50, 53, 8, la justice. Ouais, alors pour certains, il y a peut-être les prud'hommes, des choses comme ça. Mais alors ça, je vous apprends rien. Si c'est ça, c'est que vous êtes déjà dedans. Voilà, ne vous inquiétez pas. Juste en reprendre... Non, c'était pas ça, c'était la 8 que je cherchais. Ah, avec celui-ci, c'est pas la 8, c'est la force. Il y a peut-être des rapports de force au travail pour certains. Il y a peut-être des rapports de force. Ouais. En tout cas, quelle que soit votre situation, vous vous reconnectez à votre force intérieure sur la fin du mois et les choses, elles devraient pouvoir se poser. Mais il va falloir rugir pour certains d'entre vous. Et les poissons, c'est pas votre fort. Vous seriez lion ou sagittaire, je vous le dis, je le dis pas, mais... il y a quelque chose qui va vous demander dans votre vie professionnelle d'être sur le guet, de vous tenir prêt, parce qu'il va falloir soit vous défendre pour certains, soit mener de front un combat pour pouvoir vous libérer d'une situation qui de toute façon ne vous convient plus. Voilà, puis pour les retraités, vous êtes en train de passer un passage qui est vraiment pas cool, mais vous retrouvez votre force sur la fin du mois, courant du mois de mars. Donc ça devrait jouer, ça passe, c'est pas agréable, mais les énergies vont bouger. C'est que des cartes d'action. Hein. Voilà. Alors c'est peut-être pour certains, suite à un réveil, vous vous rendez vraiment compte que là, vous n'êtes plus du tout là où vous devez être. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a les choix et puis le départ. Hein. On le voit le mouvement dans les énergies du dessus. Donc voilà. Vous passez par une période pas cool, mais après, vous vous en sortez très bien. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà, c'est le message. Bon, avec tout ça, on va aller voir ce que raconte votre cœur, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit pour passer cette période le plus sereinement possible avec l'oracle des vertus du cœur? Les poissons. Pour les poissons. Vous avez la sagesse. Moi, je vous parlais de sérénité. C'est pas pareil. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'orienter votre conscience sur ce qui est sage de faire. Peut-être que vous vivez des situations qui peuvent faire, peut-être vous mettre en colère ou avoir des émotions fortes. Ce qu'on vous dit, c'est de regarder les choses avec les yeux du cœur et que des fois, la vie, elle propose un changement de direction radical
que vous n'aviez pas préparé, mais qui finalement, des fois en luttant, on perd beaucoup d'énergie. Et ce qu'on vous dit avec la sagesse, sage et silence du cœur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que des fois, l'accueil de ce qui est et, vous permet de vous connecter à quelque chose de plus grand. Voilà. Et qu'il y a des changements qui grincent sur le moment, mais qui peuvent vous mener plus loin. Voilà. Il y a une connexion à vous qui va être différente, en tout cas sur ce mois de février. Hein. Il y a quelque chose qui bouge. Et que votre atout, c'est votre sagesse. Voilà. Prenez le temps de fermer les yeux et de vous connecter vraiment à ce qui se joue à l'intérieur de vous. Pensez aussi à essayer d'évacuer si vous avez des difficultés, des choses comme ça. Ça peut être des choses simples, hein, puis très symboliques, hein, mais de pouvoir vider son sac, pouvoir crier dans un coussin. Aller en haut d'une montagne et hurler, lâcher sa voix, des choses comme ça, ça peut permettre de vider un bout pour être moins encombré. J'ai ça qui est là, j'ai l'impression qu'il y a un encombrement pour certains d'entre vous. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire, c'est spécifique, hein, et surtout si ça se passe très bien au travail, bah, c'est parfait. C'est que ce bout de la guidance n'est pas pour vous. Allez voir peut-être votre ascendant pour avoir d'autres messages qui se sont peut-être cachés. Voilà, alors on va aller voir maintenant, faire un petit tarot sur où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même, avec tout ça. Hein. Et puis, après, on va aller voir pour la vie affective et sentimentale. Et puis, là où vous en êtes, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire et que vous êtes bien célibataire, si vous êtes en couple et que ça pétouille un peu, on va voir où vous en êtes. Si vous êtes en couple et que ça se passe bien aussi. Alors, les poissons, de vous à vous. L'étoile, vous avez la foi. Gardez la foi, les poissons. C'est ce qui guide un peu vos pas. Alors, les poissons, donc ce qui est, reviens là, ce qui vient questionner ce qui est, on va regarder les changements, les mouvements, et puis les énergies de fin de mois. Ok, bon, c'est un super jeu. Vous avez le soleil. Le soleil, donc là on commence, c'est vous avec vous-même. Le soleil, il y a quelque chose en vous qui rayonne, il y a quelque chose que vous avez réussi à connecter en vous. Vous avez nettoyé pas mal de choses qui vous permet aujourd'hui d'être dans une période où vous vous sentez bien avec vous-même. Hein, déjà, ça en dit beaucoup sur la ligne du dessus. Ça grincera peut-être un peu moins que ce que vous le pensez. Ce qui vient questionner ça, c'est la lune. Donc, on n'a pas dans l'ordre la lune et le soleil. On a d'abord le soleil et on fait un pas en arrière et on revient sur la lune. La lune, elle vient questionner le soleil. C'est-à-dire que on vous demande ce mois-ci, donc là où vous en êtes avec vous-même, c'est vraiment de revenir sur ces zones que vous faites briller au lieu de rayonner. La lune, elle remet un petit peu d'ombre, elle remet un peu de zone de brouillard, alors que vous êtes dans une période où les choses, vous avez l'impression qu'elles vont bien. Donc, ce qu'on vous dit, hein, avec l'association de ces deux cartes, c'est vraiment d'aller regarder les zones où vous êtes dans l'illusion que tout va bien. Il y a peut-être des endroits où vous vous racontez que tout va bien, alors qu'en fait, il y aurait des petits nettoyages à faire, les poissons. Voilà, ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour certains, quelque chose qui va bouger ou qui va peut-être créer un changement chez vous, c'est une personne de confiance qui arrive, qui entre. Il y a plus de sagesse. La sagesse, elle est là, je la retrouve là, qui entre dans votre chemin et qui vient vous faire réfléchir à certaines choses différemment. Vous vous reconnectez de toute façon à votre force, hein, et vous avez la force à la fin. Ce qu'on vous dit avec ce pape, c'est que peut-être la foi, c'est quoi? Oui, c'est l'étoile qui est sortie tout à l'heure aussi, qui est tombée. La foi, elle doit vous permettre de redescendre dans vos ombres
tranquillement, d'aller nettoyer sereinement, d'aller revisiter des choses que vous avez laissées par le passé. Et vous avez mis un petit peu de brillant dessus pour pas trop aller gratter. Il y a des revisites un petit peu, hein, je vous le disais, du passage. Donc de vous à vous, il y a tout un chemin nouveau qui s'ouvre, peut-être plus spirituel qu'auparavant. Hein. Dites-moi si, en tout cas, le côté spirituel, même développement personnel, ou même juste simplement connaissance de soi, prend plus de place aujourd'hui dans votre vie. Et vous découvrez une nouvelle force. Donc il y a vraiment quelque chose qui bouge d'une très belle manière pour vous, parce que vous faites le chemin de redescendre en vous et d'aller nettoyer petit à petit des choses. Ça peut simplement être des choses qui ne... voilà, vous faites le constat qu'aujourd'hui vous êtes une personne différente d'il y a 2 ans et qu'il y a des choses qui vous allaient très bien il y a 2 ans mais qu'aujourd'hui ne vous correspondent plus. Alors, si je fais une synthèse, donc 8, 13, 23, 31, 40, 50, 5, c'est encore le pape, hiérophante. Donc il y a, je confirme, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la foi, d'une nouvelle foi ou d'une foi renouvelée. Peut-être que pour certains, vous allez faire des rituels, des cérémonies, des choses comme ça qui vont changer votre perception aussi de ce que vous vous racontez sur vous. Hein. Ça peut être ça. Alors, donc ça c'est de cœur à cœur, votre cœur, là où vous en êtes avec vous. Ouais, il y a quelque chose qui sort de la tête et qui est plus dirigé par le cœur, en tout cas pour vous les poissons. Dans votre lien à l'autre, si vous êtes en couple, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a l'image peut-être que vous renvoyez de votre couple et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur. J'ai le sentiment que sur ce mois de février, vous allez aller nettoyer pour avoir, peut-être parce que vous avez plus de force aujourd'hui pour le faire, quelque chose qui vous pousse un petit peu à... Donc il y a peut-être une union hein, aussi qui arrive, un mariage, des choses comme ça si vous êtes en couple. Mais on vous dit d'aller nettoyer ces choses que vous vous racontez, peut-être des nettoyages, peut-être des choses que vous racontez sur c'est quoi le couple, c'est quoi être en couple. Voilà, ça va être un petit peu des thèmes ce mois-ci qui vont venir. En tout cas, vous terminez le mois avec la force. Hein, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui fait que vous reprenez votre pouvoir et avec de nouveau le pape à la fin, c'est le chemin que vous êtes en train de suivre, seul ou à 2. Si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a peut-être une rencontre qui se fait, hein, mais il y a surtout une rencontre toujours plus profonde de l'être que vous êtes, de vous à vous. Hein. Voilà, il y a une nouvelle unité que vous trouvez avec votre force. Vous avez la force et la douceur, et il y a quelque chose qui fait que vous avez accès ce mois-ci à une meilleure connaissance de vous. Voilà. Ce pape aux 2 endroits là, il est vraiment chouette. De qui j'ai pas parlé? Voilà, si vous êtes bien avec vous-même et que vous êtes célibataire, que vous ne cherchez pas forcément un nouveau compagnon, vous continuez comme ça, vous continuez de nettoyer cette image que vous avez aussi du couple, hein, qui vous permet de vous rapprocher de vous-même. Et si vous êtes dans une situation où vous êtes en couple et que c'est compliqué, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être comment dire, une personne de confiance ou un ami ou un coach ou un conseiller conjugal qui peut vous aider à dépasser et à retrouver votre force et votre stabilité. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite plein de force pour traverser là ce qui se joue dans le domaine professionnel pour ceux à qui ça a parlé. Et puis voilà, le mot que moi je peux rajouter, c'est l'ancrage. Hein. C'est vraiment les pieds bien enracinés. Et c'est vraiment c'est votre posture qui fera que vous arriverez à traverser tout ça et à vous reconnecter aussi à la force que vous avez. Hein. Elle est sortie 2 fois à 2 endroits différents. Le pape il sort 3 fois. Vous êtes dans un changement de posture même face à la vie. Hein. C'est pour ça que l'existence, il est sorti ici. Faites appel à votre sagesse. Et ça devrait bien se passer, les poissons. Voilà, je vous remercie pour votre présence, les poissons. Et voilà, dites-moi en commentaire hein, si ça vous a parlé ou pas. Des fois, ça parle, des fois, ça parle pas. Et c'est OK aussi. Je vous dis à tout bientôt, les poissons. Bye bye.